Alors, je reçois maintenant sur le plateau de Salon CE Niels de Timowski, qui est membre du réseau Équilibre. Alors, le réseau Équilibre, c'est peut-être quelque chose d'un peu obscur pour pas mal de nos internautes qui vont regarder cette vidéo. Est-ce que vous pourriez nous décrire le réseau Équilibre et nous expliquer en quoi consistent les actions du réseau Équilibre? Alors, le réseau Équilibre est une organisation interne à la CFE-CGC qui a pour objet de réfléchir sur les questions d'égalité professionnelle et sur des questions de discrimination et qui travaille comme un groupe de réflexion et de propositions pour la Confédération sur tout ce qui concerne l'égalité professionnelle. Mais le réseau Équilibre travaille également dans les régions et j'en suis un représentant régional pour l'Île-de-France. Et au niveau des régions, des actions d'accompagnement vers nos collègues militants en entreprise se font pour les aider à analyser les situations de négociation dans lesquelles ils sont, préparation des lecture des rapports de situation comparés, lecture des accords d'égalité, conseils et soutien pour faire avancer les questions d'égalité au sein de l'entreprise. Est-ce que le seul réseau Équilibre peut faire des choses comme ça ou est-ce qu'il faut avoir des partenariats avec d'autres collectivités ou d'autres institutions pour pouvoir avancer? Alors, en ce qui concerne le réseau Équilibre, il est réparti selon les fédérations et selon les régions. Ce pourquoi je peux m'exprimer le plus aisément, c'est pour l'Île-de-France. En Île-de-France, le réseau Équilibre est partenaire de 3 actions territoriales. Une qui est le plan égalité d'accès à l'emploi avec l'ARACT comme pilote sur une initiative de la Directe et qui traite de l'égalité professionnelle, de la situation de handicap, de l'âge, senior et jeune, et de l'origine et des territoires. Dans ce cadre-là, des partenariats se mettent en place, des débats, des actions sont menées et permettent de faire avancer les différentes questions en matière d'égalité dans l'emploi en région Île-de-France. Le deuxième grand plan qui existe en Île-de-France, c'est le plan régional stratégique égalité femmes-hommes, qui est un plan également sous l'initiative du ministère du droit des femmes et qui regroupe très largement tout l'ensemble des administrations publiques, des associations, des chambres consulaires, des employeurs et des organisations syndicales et qui traite de l'égalité dans différentes actions. Et le dernier plan qui est peut-être pour nous le plus intéressant, c'est Île-de-France, région d'excellence pour l'égalité professionnelle, dans lequel nous avons développé un projet en partenariat avec la délégation régionale aux droits des femmes, la Directe et le Conseil régional d'Île-de-France qui participent financièrement à l'action qui est menée. Donc nous devons former un certain nombre de militants experts en égalité pro qui devront accompagner et soutenir les négociations dans les accords égalité. Oui, c'est vrai que c'est cette mission qui est à l'origine de la journée égalité hommes-femmes qu'on a traitée sur le Salon CE hier. Et alors, dans ce cadre-là, la formation des militants, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'on fait venir les militants à la rue du Rocher, au siège de la Confédération ou de l'Union régionale, et on leur dit, ben voilà ce qu'il faut faire, et voilà quelles sont les choses que vous devez impérativement négocier, ou ça se passe différemment, on va aller voir en entreprise? Ça se passe d'une façon sensiblement différente puisqu'on va faire participer à l'élaboration de leur propre formation, c'est-à-dire par un échange de connaissances, de savoir, avec une personne qui soutient et qui organise, un organisme extérieur, CEPD, qui est animé par Christina Longhi, et qui va permettre de s'approprier un certain nombre de connaissances, de les partager, de définir une ligne de conduite commune à une équipe et de soutenir l'action qui sera ensuite menée dans les entreprises, mais aussi, ce qui me paraît très important, au niveau du débat, au niveau territorial. Alors, le fait que la région Île-de-France soit région d'excellence en la matière, est-ce que ça vous a déjà amené des résultats? Est-ce que vous pouvez déjà nous dire qu'est-ce que ça a apporté dans les entreprises? Ou est-ce que vous sentez quelque chose qui va arriver? Est-ce que vous avez déjà des retours? Est-ce que les échanges avec vos militants dans les entreprises vous font dire que c'est une action qui paye? Alors, la signature des régions qui ont adhéré aux régions d'excellence est relativement récent, ça a une date de moins d'1 an. Donc les premiers effets sont en train de se préparer et vont se construire. L'effet qui est, me semble-t-il, très important, c'est qu'on est suivi avec beaucoup d'attention
par le ministère du droit des femmes et par la délégation régionale aux droits des femmes, qu'il y a tout un ensemble qui se met en place d'échanges, de dialogues, de rencontres, de concertations, de lieux de dialogue. Pour l'instant, c'est surtout une effervescence au niveau de l'échange et la phase institutionnelle va rentrer dans le mois qui vient en activité dans la formation de nos militants. Par ailleurs, c'est aussi au titre de région d'excellence que je participe à des débats et aux commissions de pilotage de Île-de-France, droit d'excellence, région d'excellence, que les choses se font. C'est ce qui nous permet d'avoir une reconnaissance de la part du Conseil régional, des entités territoriales comme les conseils généraux, de la directe et de différentes institutions et en gros des services de l'État en région. Ça représente en gros combien de journées de formation, combien de militants formés? Alors, ça va représenter une quinzaine de militants formés, ça va représenter une quinzaine de journées de formation et ça va surtout être la constitution d'un réseau interne d'échanges et de débats qui va s'auto-former, continuer à s'entretenir et participer grandement aux échanges qui pourront être faits en matière d'égalité professionnelle, tant au sein des entreprises où nos représentants sont présents, que dans le débat territorial. Alors la CFE-CGC a toujours été un peu en pointe sur les observatoires. Je me rappelle de l'observatoire du stress qui avait été lancé par Bernard Salengro. Est-ce que vous pensez avoir un observatoire de l'égalité pour mesurer ce que votre action au sein de... Est-ce que par exemple c'est une éventualité qui est envisageable? C'est une éventualité tout à fait envisageable. Pour l'instant, les appréciations sont essentiellement qualitatives. Par l'analyse des rapports de situation, comparés que nous pouvons recevoir, par la signature des accords qui peuvent se faire, par l'échange et par le dialogue. Certainement qu'il faudra qu'on aille progressivement un peu plus loin par la capitalisation plus approfondie de tout ce qui peut se faire en entreprise et de créer quelque part une banque de données, une banque d'informations sur ce qui peut être important, sur les nuances qui peuvent être faites, sur les subtilités et sur les champs que l'on peut élargir dans les accords. Il s'agit de pouvoir permettre à nos militants et à nos collègues de proposer autre chose que des copies-collées d'accords qui sont faits au nom de bonnes pratiques, c'est-à-dire de pouvoir construire et d'être complètement apte à le faire à partir de diagnostics appuyés par les rapports de situation comparés, diagnostics par la capacité à analyser les attentes des collègues qui sont en entreprise. C'est vrai que dans les entreprises, il y a une expression qui est beaucoup à la mode maintenant, on s'appuie sur les best practices. Et alors s'appuyer sur les best practices, c'est bien, mais c'est peut-être un peu révélateur d'un manque d'imagination. Parce que ça aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment compétent pour appliquer quelque chose chez nous. Voilà, tout à fait. Je veux dire qu'il y a des exemples qui me paraissent intéressants en la matière. On se félicite et il faut se féliciter lorsque cela existe des possibilités d'accueil de la petite enfance auprès des entreprises. Mais les données géographiques en France ne sont pas les mêmes selon les régions et les territoires. Si en Île-de-France cela se fait pour certaines entreprises, il est difficilement imaginable de traîner un enfant de la banlieue est à la banlieue ouest ou du nord au sud au prétexte que l'entreprise aurait une disposition en la matière. Par contre, il y a des territoires isolés dans le centre de la France, ou y compris même en Seine-et-Marne, où les raisons sont différentes. Donc une bonne pratique peut être une bonne pratique à un endroit donné, mais pas nécessairement transférable en tout lieu et en toute situation. Mais je pense que pour conclure, on va dire à nos amis internautes qui nous regardent, les best practices c'est bien, l'imagination et la prise de décision en interne, il n'y a quand même rien de mieux pour avoir du sur-mesure dans son entreprise. Complètement. Le faire travailler à partir du diagnostic, de la connaissance des personnes qui sont en entreprise, de travailler à partir des données chiffrées qui sont fournies par le RSC sont certainement une base de créativité très importante à explorer. Et les best practices ne sont là que pour illustrer
l'étendue des possibles et de créer le possible de l'entreprise, un possible qui soit propre à cette entreprise. Ah ben je pense que c'est une très bonne conclusion. Merci Nils d'être venu nous voir De et nous rien. parler du réseau Équilibre. Et on sait que vous êtes un fidèle du salon. Donc on vous retrouvera sur le salon CE jusqu'au 19 au soir, au mois de Sans septembre. problème. Et puis dès le mois de février pour la prochaine édition de Salon CE. Sans problème. Merci et Nils, avec à très plaisir. vite. Merci. Et n'hésitez pas à contacter le réseau Équilibre via le site de la CFE-CGC certainement. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.